Qu'est-ce que cela signifie vraiment de parler à une femme et de contrôler son esprit? Pas comme un gentil gars désespéré, pas comme quelqu'un qui mendie l'attention, mais comme un stratège, un homme qui sait exactement quoi dire et pourquoi il le dit. La plupart des hommes échouent. Parce qu'ils parlent par besoin. Ils veulent l'attention. Ils veulent l'approbation. Ils veulent être aimés. Et sans même s'en rendre compte, ils se placent en dessous d'elle. Puis ils demandent, pourquoi personne ne me prend-il au sérieux? Aujourd'hui, vous allez arrêter ce jeu faible. Vous allez tuer l'habitude de mendier et commencer à parler depuis le pouvoir, pas le besoin. Parce que parler à une femme et dominer vraiment son esprit, c'est un art dangereux. Et seuls les hommes qui comprennent cela deviennent l'homme qu'elle ne peut pas oublier et dont elle ne peut pas se détacher. La différence n'a jamais été votre apparence, votre argent, ou votre diplôme. La différence est celle-ci. Certains hommes comprennent la psychologie féminine. Les autres vivent confus, frustrés et ignorés. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner la méthode jésusienne pour parler d'une façon qui allume son désir sans que vous demandiez quoi que ce soit. Domine ses émotions sans la toucher. La fait vous voir non comme un homme à ignorer, mais comme un homme à obéir. À désirer. Si vous devenez muet autour des femmes, si vous sentez qu'elle attend juste de partir quand vous parlez, si vous finissez toujours dans la franc-zone, tout cela est sur le point de se terminer. Mais d'abord, likez cette vidéo. Parce que je vais vous donner des secrets que 99% des hommes sont trop effrayés pour utiliser. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai une technique létale que vous pouvez utiliser ce soir pour piéger une femme dans votre jeu mental. Et elle ne saura même pas pourquoi. Pourquoi certains hommes, l'homme qui domine et les autres sont ignorés. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'argent. C'est cela. L'homme qui domine une conversation est l'homme qui n'a pas besoin de son approbation. Quand vous parlez à une femme, vous n'échangez pas seulement des mots. Vous échangez du pouvoir. Dans les premières 5 secondes, elle n'écoute pas vos mots. Elle lit votre énergie. Si vous êtes insécure, elle le sent. Si vous êtes anxieux, elle le voit. Si vous essayez d'impressionner, elle le sait. Et le moment où elle sent que vous luttez pour son attention, vous avez déjà perdu. L'homme qui détient le pouvoir ne mendie jamais pour être aimé. Il n'essaie pas d'être drôle. Il ne performe pas. Et il ne cherche pas ça. Réaction. Il parle simplement comme un homme dont la vérité est suffisante. Et cela est magnétique. Pourquoi la plupart des hommes tuent? Pourquoi la plupart des hommes tuent le désir? La plupart des hommes détruisent l'attraction avant même qu'elle ne commence. Pas parce qu'ils sont de mauvais hommes, mais parce qu'ils parlent depuis la soumission. Leurs mots, leur ton, leur énergie crient tous la même chose. S'il vous plaît, aimez-moi. S'il vous plaît, trouvez-moi intéressant. S'il vous plaît. Ne me rejetez pas. Ressentez-vous à quel point cela sonne faible? Chaque fois qu'un homme parle comme cela, il mendie l'approbation. Il demande la permission d'exister dans son monde. Et la vérité est brutale. Si vous devez convaincre une femme de voir votre valeur, vous êtes déjà en dessous d'elle. Et un homme qui est en dessous d'elle ne réveillera jamais son désir. Le désir ne vit pas dans le confort. Le désir ne vit pas dans le confort. Les femmes ne tombent pas pour les hommes qu'elles peuvent pleinement contrôler. Elles peuvent aimer un gentil gars. Elles peuvent apprécier son effort. Elles peuvent le remercier pour son attention.
Mais le désir? Celui qui la garde à penser à vous la nuit, ne vient pas du confort. Ou de la sympathie. Il vient de l'attention, de la curiosité, du sentiment qu'elle ne peut pas pleinement vous prédire. Parce qu'un ego de femme scannait toujours une chose. Puis-je contrôler cet homme? Émotionnellement? Si la réponse est oui, le désir meurt. Instantanément. Les hommes qui tuent le désir. La plupart des hommes entrent dans une interaction déjà vaincue. Ils la complimentent trop. Avant qu'elle ne l'ait mérité. Ils sont d'accord avec tout ce qu'elle dit pour éviter la tension. Ils rient de leurs propres blagues nerveuses, espérant qu'elle approuvera. Et au fond, elle le sent. Il a besoin de moi plus que j'ai besoin de lui. La seconde où elle sent un contrôle total sur vos émotions, son attraction s'éteint. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que ses instincts sont câblés ainsi. Une femme ne peut pas désirer un homme qu'elle comprend pleinement. Elle ne peut pas chasser un homme qu'elle possède déjà. L'homme qui réveille le désir. Le désir s'éveille quand une femme rencontre un homme qui est différent. Un homme qui ne filtre pas ses mots pour lui plaire. Qui bouge par sa propre logique, pas ses attentes. Qui n'est pas impressionné par sa beauté. Cet homme n'a pas besoin d'être rude. Il n'a pas besoin d'agir avec arrogance. Il existe simplement dans son propre cadre. Il vit dans une réalité où sa validation est optionnelle, pas requise. Et ce genre d'homme, il se sent comme une anomalie dans son monde. Tout le monde joue selon le même script. Il complimente, il chasse. Il performe. Mais lui, il bouge avec un calme. Autopossession et cela confond son ego. Et la confusion est la graine du désir. Pourquoi les anomalies sont irrésistibles? Les humains sont câblés pour remarquer ce qui brise le pattern. Les femmes ne sont pas différentes. Un homme qui ne se précipite pas pour remplir le silence. Un homme qui n'est pas ébranlé par ses tests. Un homme qui semble présent mais jamais ni dit. 7. Homme lingé dans son esprit parce qu'il n'est pas comme les autres. Il est prévisible. Pour personne. Il est la question qu'elle ne peut pas répondre. Et dans cette question, le désir est né. Le changement de mindset. Le changement de mindset. Arrêtez d'être le serviteur émotionnel. La plupart des hommes ne réalisent jamais cela. Ils parlent aux femmes comme des serviteurs émotionnels, pas comme des hommes qui détiennent le pouvoir. Chaque phrase, chaque texto, chaque action dit silencieusement. S'il vous plaît, aimez-moi. S'il vous plaît, remarquez-moi. S'il vous plaît, donnez-moi de l'attention. Et là. Vérité brutale. Quand vous parlez comme un homme needy, vous vous comportez comme un enfant. Et quand vous agissez comme un enfant, elle ne voit pas un homme. Elle voit un frère. Elle voit un ami. Elle voit un thérapeute. Elle voit un ours en peluche émotionnel auquel elle peut se confier. Mais jamais désirer. Parce que le désir ne vit pas où le confort vit. Si elle peut vous prédire, vous contrôler, ou vous utiliser pour un soutien émotionnel, elle ne vous désirera jamais. Ce que deviennent la plupart des hommes sans le savoir. La plupart des hommes tombent dans ce piège. Ils écoutent tous ces problèmes. Ils envoient des paragraphes de texto pour réparer sa mauvaise journée. Ils chassent la validation en étant trop gentil et agréable. Et puis ils se demandent, pourquoi ne me voit-elle jamais comme plus qu'un ami? La réponse est simple. Elle ne désire pas ce qu'elle possède. Si vous vous donnez émotionnellement, si vous devenez sa petite zone de confort sûre, elle vous appréciera mais ne vous chassera jamais. Le passage de serviteur à présence. Si vous voulez dominer son esprit, vous
Devez arrêter d'être l'homme qui existe pour son approbation. Vous devenez puissant au moment où sa beauté ne vous intimide pas. Son indifférence ne vous ébranle pas. Son attention n'est pas votre récompense. Quand ses regards ne vous rendent plus nerveux. Vous communiquez silencieusement, j'ai vu de la beauté avant. Montrez-moi plus que cela. Quand sa froideur ne déclenche pas la panique. Vous signalez, vos émotions ne contrôlent pas mon état. Je me mène moi-même. Quand son attention ne se sent plus comme un prix, vous rayonnez, je suis le prix. Mon monde ne dépend pas de vous. C'est le mincé jésusien dans l'attraction. Vous êtes calme, détaché, en contrôle de vous-même. Que se passe-t-il quand vous changez? Au moment où vous arrêtez d'agir comme un serviteur émotionnel, quelque chose changeant. Elle. Le jeu s'inverse. Elle commence à se demander pourquoi elle ne peut pas pleinement capter votre attention. Elle commence à vous tester pour voir si vous êtes réel ou si vous prétendez. Elle commence à chasser votre présence parce que ce n'est plus gratuit. Soudain, elle travaille pour garder votre attention. Elle texte en premier. Elle essaie de gagner votre validation. Au lieu de l'inverse. C'est le premier vrai signe de dominance. Quand l'énergie s'inverse, et qu'elle investit plus que vous, vous arrêtez d'être son jouet de confort émotionnel et devenez là. Pensez qu'elle ne peut pas secouer l'homme qui entre dans son esprit et y reste longtemps. Après la fin de la conversation. Parce que dans son subconscient, elle sait maintenant que ce n'est pas un homme que je contrôle. C'est un homme que je veux comprendre. Et c'est là que le vrai désir commence. Le secret. Parler à. Le secret. Son ego, pas à ses oreilles. Voici une vérité. Que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Quand vous parlez à une femme, vous ne parlez pas vraiment à elle. Vous parlez à son ego. Si vous voulez dominer son esprit, vous devez arrêter d'être l'homme qui existe pour son approbation. Vous devenez puissant au moment où sa beauté ne vous intimide pas. Son indifférence ne vous ébranle pas. Son attention n'est pas votre récompense. Quand ses regards ne vous rendent plus nerveux. Vous communiquez silencieusement, j'ai vu de la beauté avant. Montrez-moi plus que cela. Quand sa froideur ne déclenche pas la panique. Vous signalez, vos émotions ne contrôlent pas mon état. Je me mène moi-même. Quand son attention ne se sent plus comme un prix, vous rayonnez, je suis le prix. Mon monde ne dépend pas de vous. C'est le mincé jésusien dans l'attraction. Vous êtes calme, détaché, en contrôle de vous-même. Que se passe-t-il quand vous changez? Au moment où vous arrêtez d'agir comme un serviteur émotionnel, quelque chose changeant. Elle. Le jeu s'inverse. Elle commence à se demander pourquoi elle ne peut pas pleinement capter votre attention. Elle commence à vous tester pour voir si vous êtes réel ou si vous prétendez. Elle commence à chasser votre présence parce que ce n'est plus gratuit. Soudain, elle travaille pour garder votre attention. Elle texte en premier. Elle essaie de gagner votre validation. Au lieu de l'inverse. C'est le premier vrai signe de dominance. Quand l'énergie s'inverse, et qu'elle investit plus que vous, vous arrêtez d'être son jouet de confort émotionnel et devenez là. Pensez qu'elle ne peut pas secouer l'homme qui entre dans son esprit et y reste longtemps. Après la fin de la conversation. Parce que dans son subconscient, elle sait maintenant que ce n'est pas un homme que je contrôle. C'est un homme que je veux comprendre. Et c'est là que le vrai désir commence. Le secret. Parler à. Le secret. Son ego, pas à ses oreilles. Voici une vérité. Que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Quand vous parlez à une femme, vous ne parlez pas vraiment à elle.
Vous parlez à son ego. Son ego est comme un radar silencieux qui scanne chaque mouvement que vous faites, chaque mot que vous dites, chaque émotion que vous laissez filtrer. Et ce radar a un seul job, détecter la faiblesse. À quoi ressemble la faiblesse pour son ego? La faiblesse n'est pas toujours évidente. Ce n'est pas juste bégayer ou transpirer. C'est l'énergie derrière vos mots, entrez avec la peur. J'espère qu'elle m'aime. Porteur. Le doute. Et si je n'étais pas assez? Montrer. L'anxiété, fidgeting, surexpliquer. Rire nerveux. Au moment où vous entrez avec cette énergie, elle le sent. Instantanément. Même si vous le cachez avec un sourire. Et son esprit subconscient dit tranquillement. Un autre que je peux contrôler. Un autre homme que je n'ai pas besoin de chasser. Elle n'a pas à vous insulter. Elle n'a pas à vous rejeter à voix haute. Elle vous rejette juste mentalement. Vous devenez oubliable, comme 90% des hommes qu'elle rencontre. Comment la vraie présence change tout. Mais imaginez maintenant l'opposé. Vous entrez avec le calme, pas la tension. Vous parlez avec clarté, pas surexplication. Vous rayonnez une dominance intérieure, pas une arrogance bruyante. Et voici le secret. Vous faites cela même si vous n'êtes pas grand, riche, ou beau comme une star de cinéma. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'énergie parle plus fort que l'apparence. Quand votre énergie dit « je suis assez », je n'ai pas besoin de votre validation. Elle sent quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Elle sent l'attention. Elle sent la curiosité. Elle se sent attirée vers vous et confuse par vous. Pourquoi la confusion crée le désir? Les femmes ne sont pas attirées par ce qu'elles comprennent pleinement. Elles sont attirées par ce qu'elles ne peuvent pas pleinement contrôler. Si vous ne bronchez pas quand elles vous testent, ne surréagissez pas assez saute d'humeur. Ne vous précipitez pas pour remplir le silence avec des mots nerveux. Elle ne peut pas vous étiqueter. Vous n'êtes pas le gentil gars. Vous n'êtes pas le joueur. Vous êtes quelque chose entre les deux. Quelque chose qu'elle ne peut pas définir. Et cette confusion, elle nourrit son ego d'une façon qu'elle désire secrètement. Son ego murmure, pourquoi ne puis-je pas le comprendre? Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres? Pourquoi veux-je son attention maintenant? Et dans cette confusion, le désir est né. Le pouvoir de la communication au niveau de l'ego. Quand vous parlez à son ego, pas à ses oreilles. Vous changez les règles. Elle chasse la validation de vous au lieu de l'inverse. Elle investit de l'énergie pour essayer de vous lire. Elle commence à penser à vous. Quand vous êtes parti parce que son ego déteste les puzzles non résolus. Vos mots deviennent secondaires. Votre énergie, votre calme, votre contrôle, c'est ce qui domine elle. Interaction. Parce qu'un homme qui n'a pas besoin d'être aimé, un homme qui bouge avec son propre rythme, cet homme est rare. Et le rare est irrésistible. Comment parler dans la langue? La langue du désir? La plupart des hommes croient que parler à une femme est une question de mots, de dire la bonne chose, d'avoir une bonne histoire. De lui donner des compliments. Mais ce n'est pas. Comment fonctionne le désir? Parler à une femme n'est pas seulement ce qui sort de votre bouche. C'est une question de signaux. C'est une question d'énergie. C'est une question de ce que vous lui faites ressentir sans jamais le dire directement. La langue qu'elle ressent, pas qu'elle entend. Jésus a compris quelque chose de brutal. Sur le pouvoir et l'attraction. La langue la plus puissante n'est jamais directe. C'est la langue qui force l'autre personne à interpréter.
Pourquoi est-ce important avec les femmes? Parce que ce qu'elle doit interpréter, elle commence à le désirer. Quand elle doit penser, se demander ou imaginer vos intentions, son esprit s'implique. Et une fois que son esprit est impliqué, ses émotions suivent. Pourquoi les mots prévisibles? Tu le désires. Si votre discours est prévisible et logique, elle s'ennuiera rapidement. Tu es vraiment jolie. Elle l'a entendu 1000 fois. Je t'aime bien. Tu m'aimes bien? Pas de tension. Toutes les cartes sont sur la table. Expliquez. Vous-même, parlez trop. Elle ne sent aucun défi, aucun mystère. La plupart des hommes font cela. Parce qu'ils ont peur de perdre son attention. Alors, ils essaient de la retenir avec des mots constants. Mais le désir ne vit pas dans la logique. Il vit dans la tension, le mystère et l'imagination. Comment le mystère accroche son subconscient? Si votre énergie est calme, mystérieuse et contrôlée, elle sent quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Vous ne vous précipitez pas pour remplir le silence. Vous ne répondez pas à chaque question immédiatement. Vous parlez lentement. Comme un homme qui possède le moment. Ce calme fait réveiller son ego. Son esprit commence à murmurer. Pourquoi n'essaie-t-il pas de m'impressionner? À quoi pense-t-il? Pourquoi a-t-on l'impression qu'il pourrait partir à tout moment? Et cette incertitude est la graine du désir. La règle, tension sur confort. Voici la règle de la langue du désir. Donnez-lui des questions, pas des réponses. Donnez-lui de l'attention, pas du confort. Pourquoi? Parce que les hommes désirent ce qu'ils voient, mais les femmes désirent ce qu'elles imaginent. Quand vous lui donnez chaque réponse, chaque compliment, chaque réassurance, son imagination s'éteint. Mais quand vous lui donnez un indice, un regard, une phrase à moitié finie, son esprit commence à remplir les trous, et sa propre imagination devient votre plus grande arme. Imagination égale désir. Si elle vous imagine, elle est déjà émotionnellement impliquée. Si elle se demande à votre sujet, elle est déjà investie. Parce que le moment où elle commence à penser à vous quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes plus juste un homme dans son monde. Vous êtes une présence dans son esprit. Et cela est la langue du désir, la technique. La technique. Pour piéger son esprit. Quand il s'agit d'attraction, la plupart des hommes croient que les mots sont tout. Ils se concentrent sur des lignes astucieuses, des blagues, ou des compliments. Et ils échouent à voir la vérité. Ce ne sont pas les mots qui piègent son esprit. C'est la façon dont vous les livrez. Votre ton, votre rythme, votre silence. Ce sont les armes que les hommes jésusiens utilisent pour dominer l'esprit d'une femme. Pourquoi le ton et le rythme importent plus que les mots? Pensez-y. Si vous parlez vite, remplissez chaque silence et vous précipitez pour expliquer vous-même. Vous envoyez un message, nerveux, faible, prévisible. Mais quand vous parlez lentement comme un homme en contrôle et vous faites une pause pour laisser vos mots s'imprégner dans son esprit, vous créez une tension magnétique. Et la tension est la vraie langue du désir. Le piège mental étape par étape. Commencez avec l'énergie calme. Entrez dans la conversation. Sans urgence. Laissez-la sentir que ça. Réaction ne décide pas de votre humeur. Parlez lentement et avec du poids. Chaque mot devrait se sentir comme si vous l'aviez choisi soigneusement. Quand vous parlez comme cela, elle écoute différemment. Elle se penche en avant. Utilisez le contact visuel comme une arme. Regardez-la avec concentration, mais pas de neediness.
Cela devrait se sentir. Comme si vous la lisiez, pas mendier pour son approbation. Lâchez la ligne qui piège son esprit. Attendez le bon moment quand l'air est calme et qu'elle prête attention. Puis dites d'un ton calme et stable. Il y a quelque chose en toi qui m'attire et me bouleverse en même temps. Je ne sais pas si c'est bon ou dangereux. Puis arrêtez. Le pouvoir du silence. Voici où la plupart des hommes le ruinent. Il continue à parler. Il sourit nerveusement. Il s'explique. Vous ne le ferez pas. Ne expliquez pas. Ne souriez pas. Ne brisez pas la tension. Vous laissez le silence faire le travail. Pourquoi? Parce que maintenant son esprit travaille pour vous. Son ego, sa curiosité et ses émotions sont tous activés à la fois. Elle commencera à se demander. Que voit-il en moi? Pourquoi se sent-il comme cela? Pourquoi ne puis-je pas arrêter de penser à cela? Le crochet émotionnel. À ce moment, vous avez fait quelque chose que la plupart des hommes n'accomplissent jamais. Vous avez donné l'approbation en montrant l'attraction. Vous avez donné un défi en montrant l'incertitude. Cette combinaison est un piège psychologique. Cela crée une tension qu'elle ne peut pas résoudre et le cerveau humain déteste les boucles ouvertes. Ces pensées vous revisiteront. Encore et encore parce que le moment est inachevé. C'est comme cela que l'obsession commence. Pas avec de longues conversations, pas avec des compliments, mais avec une tension contrôlée. Et un silence stratégique. L'art de s'attarder. S'attarder dans son esprit. La plupart des hommes croient que l'attraction se produit quand vous êtes devant elle. Ils pensent qu'ils doivent continuer à parler, continuer à texter, continuer à chasser pour rester pertinent. Mais l'homme jésusien sait que l'opposé est vrai. La vraie obsession grandit en votre absence. Étape 1, laissez la conversation inachevée. Quand vous livrez ce crochet émotionnel, comme il y a quelque chose en toi qui m'attire et me bouleverse, vous ne fermez pas la boucle. Ne l'expliquez pas. Ne double textez pas plus tard. Ne postez pas quelque chose pour attirer son attention. Vous la laissez avec des questions, pas des réponses. Et l'esprit d'une femme ne peut pas résister à essayer de finir une histoire qu'elle n'a pas pu fermer. Étape 2, contrôlez votre absence. Voici le secret. Disparaître est une stratégie, pas un accident. Vous ne l'ignorez pas par colère. Vous ne la ghostez pas comme un garçon. Vous créez une gravité psychologique. Quand vous devenez silencieux après avoir laissé une marque émotionnelle, ces pensées commencent à vous ramener. Elles rejouent vos mots, votre ton, vos yeux, votre silence. Et avec chaque replay, le souvenir devient plus fort que la réalité. Étape 3, laissez son imagination travailler pour vous. Pendant que vous êtes absent, elle commencera à imaginer des versions de vous. Pourquoi a-t-il dit cela? Me testait-il? Que voit-il en moi que personne d'autre ne voit? Et voici la psychologie. Ce qu'une femme imagine, elle commence à le désirer. Parce que l'imagination se sent personnelle. Elle l'a créée. C'est à elle. Mais vous êtes la source. Étape 4, réapparaissez avec mystère, pas explication. Quand le moment est juste, jamais trop tôt, vous pouvez réapparaître, mais votre retour doit se sentir calme, contrôlé, et non perturbé. Pas d'excuses, pas de désolé pour avoir disparu, pas de recherche de validation. Au lieu de cela, vous lâchez une étincelle douce, mystérieuse comme « J'ai entendu une chanson. Ça m'a fait penser à toi. J'ai fait le rêve le plus étrange. Pas sur si je devrais te le dire. Tu as traversé mon esprit. C'est dangereux quand cela arrive. Court, ambigu, puissant.
Pourquoi cela fonctionne? Vous vivez maintenant dans son esprit parce que vous lui avez donné un moment qu'elle ne peut pas expliquer. Vous avez laissé le silence et l'absence pour le faire grandir. Vous réapparaissez sans nidinesse comme si vous n'étiez jamais parti et ses pensées n'ont jamais arrêté. Mots finaux. Vous n'avez pas besoin de mots finaux. Mendier. Vous n'avez pas besoin de performer. Vous n'avez pas besoin de la chasser avec des mots infinis. Ou une attention constante. L'influence réelle se produit dans le silence. L'attraction réelle est construite dans l'espace entre les mots. C'est l'art létal de parler aux femmes. Comme un stratège, pas un homme désespéré. C'est l'art de l'intrigue sur l'explication. Vous ne lui dites pas tout. Vous la laissez se demander. Présence. Sur mots. Votre énergie dit plus que vos phrases ne le pourraient jamais. Tension sur confort. Le confort est oubliable. La tension est addictive. Elle ne se souviendra pas de chaque mot que vous avez dit. Elle se souviendra de comment vous l'avez fait se sentir. Si elle a senti la curiosité, elle pensera à vous. Si elle a senti la tension, elle rejouera le moment. Si elle a senti une étincelle de danger ou de désir, vous vivez maintenant sans loyer dans son esprit. Quand vous parlez de cette façon, vous ne parlez pas juste à elle. Vous laissez des échos dans son subconscient. Des échos qui grandissent plus fort en votre absence. Si vous maîtrisez cet art, elle ne se souviendra pas juste de vous pour une conversation. Elle vous sentira dans les moments calmes quand personne d'autre n'est là. Et cela est le vrai pouvoir. Si vous avez atteint la fin de cette vidéo et que vous avez senti quelque chose changer en vous, tapez le mot instoppable dans les commentaires. Pas pour moi, pour vous-même. Parce que cela signifie que vous en avez fini avec la chasse à l'approbation et prêt à parler aux femmes. Avec pouvoir et présence. Et si vous êtes prêt pour l'étape suivante, abonnez-vous. Et activez les notifications parce que ce qui vient ensuite vous rendra inoubliable. Sans dire un seul mot supplémentaire.